Le soleil, une vaste poubelle pour les déchets radioactifs. Les archives papier de l'Indépendant cachent souvent de petites pépites, drôles, originales, voire surréalistes. Bonjour, je suis Denis Dupont et pour vous, je les sors de l'oubli avec le podcast « Je vous parle d'un temps », produit par l'Indépendant. 20 novembre 1974. Le problème des déchets radioactifs commence à se poser. Mais l'article explique. Le moyen le plus sûr pour se débarrasser de ces déchets radioactifs serait de les envoyer en direction du Soleil. Cette idée n'est pas vraiment neuve, mais pendant longtemps, elle a paru utopique. Pourtant, les calculs d'un ingénieur ouest-allemand ont montré que ce projet ne serait pas plus coûteux que les procédés actuels qui consistent à entreposer des déchets dans des mines de sel désaffectées et de les surveiller continuellement. Personne ne conteste sérieusement de nos jours le besoin du stockage des déchets atomiques en lieu sûr. Considérant le niveau atteint par l'évolution de l'énergie atomique, on peut prévoir qu'en 1990, l'Europe disposera de 400 tonnes de déchets atomiques, les États-Unis de 700 tonnes. Et d'ici l'an 2000, les dépôts sûrs seront assurés, mais le Soleil représenterait une décharge publique capable de recevoir infiniment de déchets radioactifs. Ainsi, le moyen de transport le moins cher sur une trajectoire proche de la Terre serait un transporteur spatial de grande contenance. À l'aide d'un étage supplémentaire, il serait possible d'amener les déchets radioactifs sur une orbite plus haute. Ceux-ci devraient ensuite se diriger d'eux-mêmes vers le Soleil. D'autre part, les éléments radioactifs contenant une grande quantité de calories, il serait possible d'employer celles-ci pour chauffer de l'hydrogène liquide, qui serait ensuite éjecté par une tuyère. On aurait ainsi une véritable fusée dont l'énergie de propulsion serait fournie par des éléments radioactifs indésirables. Les températures de la tuyère seraient de 2300 degrés, semblables à celles employées dans les fusées de lancement. La durée pendant laquelle la fusée atomique flambe et la vitesse finale atteinte dépendrait donc seulement de la quantité d'hydrogène. Oui, c'est quand même une idée qui n'a pas été suivie, mais en 1974, on avait beaucoup d'utopie. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et concocté par Denis Dupont à retrouver ici même chaque semaine.